Bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là, c'est Xavier, coach anti-procrastination. Nous allons donc parler du Deep Work, cette méthode qui permet de se concentrer, de se focaliser, les bienfaits prouvés scientifiquement de cette méthode et ainsi vous débarrasser de cette habitude fâcheuse à consulter les réseaux sociaux et à disperser par 500 000 messages. Oui, les distractions nuisent à notre productivité, c'est prouvé par l'université américaine du Cornell où les chercheurs ont démontré que la distraction, on doit se reconcentrer ensuite pour se remettre à la tâche que l'on faisait et ça nous demande 50% d'énergie en plus. En effet, c'est ce qu'on appelle le switching time. À chaque fois que notre attention est portée sur quelque chose d'autre, eh bien, il nous faut un temps de reconcentration pour se reconcentrer sur ce qu'on était en train de faire. C'est également démontré par l'université de Stanford, le multitasking, le multitâche est délétère pour notre productivité. En effet, baisse de la productivité, baisse de la créativité, baisse de la capacité de concentration, addiction à la dopamine. En effet, quand on enchaîne les actions à gauche, à droite, ça libère de la dopamine, mais quand on libère trop de dopamine, on devient accro à la source qui nous libère cette dopamine. Et dans ce cas, le multitasking, eh bien, c'est délétère pour nous concentrer sur des tâches et pour être réellement productif. Un donc des aspects pour se libérer de trop de distractions, c'est de rester focalisé sur son objectif. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont prouvé que la méditation augmentait les capacités attentionnelles et l'attention dans l'apprentissage, c'est extrêmement important. Une astuce pour être plus concentré, efficace, c'est les intentions d'implémentation. Des chercheurs d'une université américaine ont prouvé que ces intentions d'implémentation ont leur efficacité. Par exemple, quand je rentre chez moi à 21h, je me mets à chanter. Quand je me lève à 7h, je commence par la méditation. Également, ce qui est prouvé, j'en ai beaucoup parlé déjà sur mon blog et sur la chaîne, c'est de faire des pauses régulières, soit tous les 25 minutes, 5 minutes environ, soit tous les 45 à 60 minutes. L'attention prolongée, la focalisation sur une seule tâche est prouvée en termes d'efficacité productive par l'université de Yale. Une autre astuce intéressante de chercheurs montréalais est de plutôt gérer son énergie plutôt que gérer son temps. Très intéressant. Quand est-ce que je perds d'énergie? Quand est-ce que j'en gagne? Quand est-ce que j'en récupère? Un autre aspect pour augmenter notre capacité d'attention, de concentration, c'est de se demander est-ce que je suis plutôt du matin ou est-ce que je suis plutôt du soir. Certaines personnes sont plus efficaces le matin, d'autres le soir. Attention néanmoins, les gens qui sont plus du soir sont le plus sujets aux addictions et à l'impulsivité. Enfin, une autre astuce pour pratiquer le deep work, eh bien, c'est de le pratiquer à horaires réguliers. Un autre aspect important du deep work, eh bien, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont prouvé que les open space diminuaient la productivité de 15%. Par ailleurs, une expérience britannique a démontré que si on travaille entouré de nature ou si on a vu sur un paysage naturel, eh bien ça augmente la productivité de 20%. Enfin, des chercheurs de l'université de Tokyo ont prouvé qu'une pièce chauffée entre 18 et 22 degrés permet une bonne productivité alors qu'une pièce trop chaude eh bien, fait baisser la productivité. Enfin, pour appliquer le deep work, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Pratiquons l'autocompassion et l'encouragement plutôt que de se taper dessus. Autre astuce, si vous le pouvez, désactivez les notifications des réseaux sociaux. Voire, prenez votre téléphone, mettez-le dans une autre pièce. L'université de Stanford a démontré que le deep work permettait d'augmenter la confiance en soi de 28%. L'université de Pennsylvanie, elle, a démontré que ça multipliait la créativité. Et enfin, des chercheurs montréalais ont démontré que ça permettait d'avoir une meilleure connaissance de soi. Enfin, et là c'est utile pour les perfectionnistes qui ont du mal à être satisfaits, le deep work augmente la satisfaction de soi-même. En 2021, l'université de Cambridge prouve que le deep work concentré sur des passions augmentait l'estime personnelle de 25%. Toujours ces chercheurs montréalais démontrent que le deep work permet d'être plus épanoui au travail. De mon côté, comment j'applique le deep work? Effectivement, je me dis que j'ai qu'une seule chose à faire et je le fais jusqu'au bout. Je ferme toutes les fenêtres possibles qui n'ont plus rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Je fais des pauses aussi parce que c'est bon pour la productivité.
Je mets en silencieux mon téléphone. Enfin, il m'arrive aussi de travailler avec vue sur la nature, donc c'est un côté apaisant. Mais je dois veiller à avoir un rythme calme, parce qu'en tant que perfectionniste, eh bien, je me mets la pression. Donc je dois rester bienveillant avec moi-même, travailler en douceur, faire des pauses, faire qu'une chose à la fois, couper le son du téléphone et rester concentré sur une seule tâche. Maintenant, je fais ça et que ça. Merci de votre attention. Posez-moi les questions et les commentaires, lâchez un petit pouce et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.